Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice 4 sur les alcènes, alcynes. Bon, j'ai vu quelqu'un qui demande la correction de cet exercice. Bon, c'est normal. Donc, on va essayer de corriger cet exercice, l'exercice 4 sur les alcènes, alcynes. Bon, exercice 4, par combustion complète, une certaine masse d'un alcyne A produit M1 5,5 g de dioxyde de carbone et M2 1,8 g d'eau. A, écrire l'équation bilan de la réaction de combustion de A et en déduire sa formule brute. En B, écrire les formules semi-développées possibles de l'alcyne A et les nommer. 2. On désigne par B l'isomère dont la chaîne carbonée est ramifiée. A, écrire la formule semi-développée de B et le nom. La formule semi-développée et le nom de B. B, en présence du palladium, l'hydrogénation de B donne C. Écrire l'équation bilan de cette réaction et nommer C. En C, quelle masse MC de C obtient-on à partir d'une masse M de 0,34 g de B si le rendement de l'expérience est de 80%? En 3, à l'obscurité, l'action du dibrome sur C donne D. A, écrire l'équation bilan de cette réaction en précisant le nom de D. Et en B, quelle masse M' de dibrome devra-t-on utiliser si l'on veut faire disparaître la masse de C calculée précédemment? Voilà, bon, on va essayer de répondre d'abord la partie numéro 1. Voilà. Ici, on a demandé d'écrire l'équation bilan et la formule semi-développée. La formule brute de déterminer aussi la formule brute de B. Puisque A est un alcène, donc la formule générale des alcènes, c'est CnH2n-2. Donc, M1, c'est la masse de CO2 et M2 aussi, c'est la masse de H2O qu'on a recueilli après dans la combustion complète. Voilà, maintenant, CnH2n plus 2. Donc, j'espère que vous savez écrire cette équation. C'est dans l'oxygène plus O2. Ça donne le CO2 plus H2O. Voilà. Maintenant, on va équilibrer. C'est dans Cn. Changer de couleur. Cn, N, donc N fois. Donc, NH2N, 2N, H2N plus 2. Donc, si on a H2, on divise par 2, ça donne N plus 1. Voilà. Et maintenant, 2N, le nombre d'atomes d'oxygène. Ici, 2N. On multiplie 2 par O par 2. 2 par N. N plus 1. N plus 1 aussi, plus N plus 1, ça donne 3N plus 1. Voilà. Donc, au niveau de l'oxygène, on a 2. Donc, on va diviser 3N moins 1 sur 2. Voilà l'équation de la réaction. Maintenant, on va essayer de déterminer la formule brute. Donc, connaissant, d'après l'énoncé, on a dit que la combustion là, ça a produit une masse M1 de 5,5 g et une masse M2, c'est-à-dire la masse d'eau. Maintenant, d'après le bilan molaire, on a quoi? On peut dire que le nombre de moles de CO2 divisé par le coefficient stoichiométrique N est égal à quoi? Est égal à nombre de moles de H2O, la réaction, sur N-1. N-1. Et maintenant, on peut calculer maintenant le nombre de moles de CO2. Le nombre de moles de CO2 est égal à quoi? La masse de CO2 divisé par la masse molaire moléculaire, c'est-à-dire M1 sur grand M. M1, voilà, qu'on a 5,5 g sur grand M1. Donc, M1 ici aussi représente la masse de CO2. Donc, on a quoi? 5,5 divisé par 44. La masse de CO2, c'est 44. 2 fois 16 plus 12. Voilà. Et ça donnait 0,125 moles.
Voilà. Maintenant, le nombre de mol de eau de H2O, ce n'est rien d'autre que la masse de H2O divisée par la masse molaire moléculaire de H2O. Bon, ici, on l'a nommé M2, donc on va dire que M2 sur grand M2. M2 divisé par grand M. M de H2O, c'est-à-dire ici, mais on peut l'appeler M2 ici. Voilà. Maintenant, c'est quoi? 1,8 plutôt, divisé par la masse moléculaire d'H2O qui est 18. Donc, ça donne quoi? 0,1. Voilà. Maintenant, on a 0,1 mol. Voilà. Maintenant, on peut remplacer dans le bilan molaire qu'on a établi. Donc, on a le nombre de mol de CO2 qui est égal à 0,125 divisé par N. Voilà. Est égal à quoi? Est égal au nombre de mol de H2O qui est égal à 0,1 sur N moins 1. Ici, on va faire le produit croisé, c'est-à-dire que 0,125 multiplié par N qui donne 0,125. N multiplié aussi par moins 1 qui donne moins 0,125 aussi, qui est égal à quoi? 0,1 N. 0,1 multiplié par N, c'est-à-dire que 0,1 N. Donc ici, on peut transposer les 0,1 N. Donc, on aura quoi? 0,125 N moins 0,1 N moins 0,1 N qui est égal à quoi? Si je transpose aussi les moins 125, il devient moins 0,125 qui devient 125, moins 0,125 plutôt, moins 0,125. Maintenant, on peut tirer N. Donc, 0,125 moins 0,1 est égal à 0,025. N est égal à 0,125. Donc, cela veut dire que N est égal à quoi? N est égal à 0,125 sur 0,05. Après calcul, voilà, 0,025. Et ça, si on calcule, on a 5. N égale à, donc N égale à 5. Donc si N est égal à 5, on peut maintenant déterminer la formule. Si N est égal à 5, ici on peut maintenant déterminer la formule. C'est CnH2n. Cn égale à 5, H2n est égal à 10. 10 moins 2, ça donne 8. Donc on a C5H8. Voilà. Maintenant, voilà la question numéro A. Donc, on va aller à la question numéro B. En B, on a dit que écrire les formules semi-développées possibles de l'alcyne A et les nommer. Maintenant, on va écrire les formules semi-développées possibles de l'alcyne A. Donc, comme en parlant d'alcyne, on sait qu'il y a la présence de triple liaison. Maintenant, on va débuter avec des scènes qui sont linéaires d'abord. Après, on fait des scènes qui sont ramifiées. Donc, voilà. Donc, on va mettre, on a C5, on va mettre 5 atomes de carbone. Et on complète avec le nombre d'hydrogène, 8. Voilà, 3 là, 2 aussi. Voilà, et maintenant, on a quoi? On nomme la scène 2, 3, 4 et 5. Donc, la scène carbonée comporte 5 atomes de carbone. Donc, et la position du triple liaison en position 1. Donc, c'est ça, c'est le pente 1 en position 1. In, la fonction. Voilà, on a maintenant la pente 1 in. Et maintenant, on va essayer de déplacer la triple liaison en position 2, par exemple, comme ici. Voilà, on déplace maintenant, comme ça. Voilà. Maintenant, on complète. CH3 ici, 2. Voilà, et maintenant, là, le débit, CH3. Maintenant, on a quoi? On nomme in, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, on a quoi? Toujours pente. Mais là, on a pente. Maintenant, en position 2, on a la triple liaison. Donc, pente 2 in. Voilà. Et maintenant, si on déplace en position
Si on déplace suivant, dans l'autre position aussi, dans le carbone, dans l'atome l'atome de carbone suivant, on se retrouve avec peintre de in. Maintenant, on va conserver la scène, la première scène, et on fait des ramifications pour voir. Maintenant, voilà, c'est 4, on va ramifier pour mettre ici. Voilà. Donc, c'est As3 là-bas. Et voilà. Et maintenant, on peut nommer in. On nomme la scène 2, 3, 4. Voilà. Maintenant, ça, c'est quoi? En position 3, on a un groupement méthyle. On va le nommer le 3-méthyle. 3-méthyle. Et à 1, 2, 3, 4. Donc, c'est le but. En position 1, on a la triple liaison 1, in. Donc, on a quoi? Le 3-méthyle, bit 1, in. Voilà les formes semi-développées possibles de A, de l'alcyne A. Maintenant, on va aller à la question suivante. Maintenant, on désigne par B l'isomère dont la chaîne carbonée est ramifiée. Donc, on demande de déterminer A et son nom. Donc, on demande de déterminer B. Donc, B ici, la seule molécule dont la chaîne est ramifiée, c'est le 3-méthyle but 1 in. Maintenant, on va dire que B est quoi? Donc, le 3-méthyle bit 1 in. On recopie. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, B. B, c'est le 3-méthyle. But 1 in. Voilà la question de A. Maintenant, la question de B. Pour la question numéro 2B. Maintenant, de B, on a dit en présence du palladium, l'hydrogénation de B donne C. Écrit l'équation bilan de cette réaction et nommé C. Maintenant, on va faire une hydrogénation de B qui conduit à un composé C. Donc, ici, on a dit en présence de palladium. Donc, ça va conduire à un alcène aussi. Voilà, c'est As3. As2. Voilà, en présence du palladium. Voilà. Ça donne quoi? Le CH. Donc, ça, c'est en présence du palladium. Donc, le palladium. Voilà, maintenant on a CH2. Il y a une cassure du double, du triple liaison. Maintenant, on se retrouve avec un alcène. Voilà. CH3. Voilà. Maintenant, ça c'est le quoi? Ça c'est le in de 3, le 3-méthyle bit de N. Voilà, le 3-méthyle bit de N. Et la question suivante, on a demandé quoi? Pour la question suivante, on a demandé quoi? Quelle masse MC de C obtient-on à partir d'une masse de 0,33 g de B si le rendement de l'expérience est égal à 80%? Voilà, maintenant la masse M de C. La masse M de C. Donc, rendement de C, on sait que égal à quoi? Masse obtenue sur masse expérimentale. Voilà, MC expérimental. Donc, c'est MC obtenu multiplié par 100. Donc, c'est MC qu'on cherche. Donc, ici, après, on tire MC. Donc, on sait que d'après le bilan molaire, on sait que N de B, le nombre de moles de B est égal à nombre de moles de C expérimental. Là, je rappelle que c'est ça, C. Et là, B. Maintenant.
voilà, égale N de C expérimental. Voilà, donc cela veut dire quoi? La masse de B multipliée par la masse molaire moléculaire de B, voilà, est égale à quoi? La masse de C expérimentale divisé par la masse de C, masse moléculaire de C. Or, je rappelle que M de C ici, la masse molaire, on peut le déterminer puisqu'on a déjà su les deux molécules, les formules semi-développées. Voilà. Ici, M de B, en calculant le nombre d'atomes de carbone et d'hydrogène, on peut calculer la masse molaire. Donc, la masse molaire est égale à quoi? 68. Voilà. 12 fois 5 plus 8 atomes d'hydrogène. Voilà, ici M de C aussi, qui est un alcène. La masse de C est égale à quoi? 12 fois 5 plus 10, ça fait 70. Voilà, en 10 grammes. Maintenant, ici, on peut tirer la masse M de C expérimentale. M de C expérimentale égale à quoi? Or, d'abord, la masse M de C expérimentale égale à, donc, la masse M de B multipliée par M de C, grand M de C, sur la masse de B, molaire de B. Maintenant, d'après la relation avec le rendement, M de C égale à quoi? Ce qu'on cherche est égal à rendement multiplié par la masse M de C expérimentale sur 100. Maintenant, M de C devient quoi? On remplace la masse M de C expérimentale, on remplace avec maintenant M de C égale quoi? La masse en question est égale à quoi? Rendement multiplié par la masse M de C expérimentale, c'est M de B multiplié par M de, voilà, M de B multiplié par M de C, M de B multiplié par M de B sur, voilà, la barre de fraction sur 100 multiplié par M de B. Voilà l'expression de la masse M de C. Maintenant, on peut calculer le rendement. On peut calculer plutôt la masse M de C. M de C, rendement, je rappelle qu'on a donné, c'est 80%. M de B aussi, c'est 80 multiplié par 0,34. Voilà, M est égal à 0,34. Tout ça, c'est donné dans l'énoncé. 0,34 grammes. Voilà, multiplié par 0,34 grammes, multiplié par M de C qui donne 110, divisé par 68, multiplié par 100, multiplié par 68. Voilà. Et là, on a quoi? Après calcul, on a 0,28 grammes net. Voilà, donc M de C est égal à 0,28 grammes. M de C est égal à 0,28 grammes. Voilà la masse de C obtenue. La masse M de MC obtenue. Et maintenant, pour la question suivante, la partie 3, à l'obscurité, l'action du dibrome sur C donne D. À écrire l'équation bilan de cette réaction en précisant le nom du produit D. Voilà, maintenant en 3A, en 3, on a dit de l'équation bilan. Donc de A avec le dibrome. Donc on va mettre d'abord la molécule. C'est ça. CH3 et CH3 aussi. Maintenant, on a dit en présence du dibrome Br2. Voilà, c'est ça, C. Voilà le composé C qui donne D après. Maintenant, plus Br2 égal, ça donne plutôt, excusez-moi. Donc, la réaction se passe entre les doubles liaisons là. Il y a une cassure de la double liaison. Donc, on aura quoi? C'est complète déjà avec la scène d'abord.
le groupement CH3. Voilà, et maintenant on complète les deux paires entre les atomes portant la double liaison. Voilà, maintenant c'est ça. Donc ça c'est quoi? On va nommer ça aussi 1, 2, 3, 4. On va le nommer les groupes. Voilà, ça c'est le composé D. Maintenant on va donner le nom de D. Ça c'est 1, 2, 3 et 4. Donc on peut dire quoi? Le 1, 2 dibromo. 1, 2 dibromo. 1, 2 dibromo. En position 3, on a un groupement méthyle. 1, 2 dibromo, 3 méthyle. 3 méthyle. 1, 2, 3, 4 butane. Voilà. Maintenant, on a le 1, 2 dibromo, 3 méthyle, butane. Voilà le nom de D. Et maintenant, et pour la question pour la dernière question, B, quelle masse M' de dibrome devra-t-on utiliser si l'on veut faire disparaître la masse de C calculée précédemment? Donc, maintenant, la masse M' de C. Donc, on sait que N de C, d'après l'équation bilan, est égal à quoi? Nombre N égal à N'. Donc, N', c'est le nombre de moles de dibrome. Donc, quoi? On a M de C sur masse molaire moléculaire, ça donne M' sur M de Br2. Voilà. Et maintenant, on tire B, on tire la masse M'. Donc, M' donne quoi? M' est égal à quoi? La masse MC multipliée par la masse moléculaire du Br2. Voilà. Divisé par la masse MC. Voilà. Et ça égale à quoi? La masse MC calculée. Voilà, sous nos yeux, 0,28 multiplié par la masse du brome. Donc c'est du dibrome, c'est 159 divisé par la masse M de C, voilà, 110 grammes par mol. Et ça va donner 36 plutôt grammes net. Voilà, maintenant voilà la masse M' qui est égale à 0,636 grammes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'abonner, de partager et liker la vidéo. Merci beaucoup.